Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Là, je viens juste de voir que je ne vous ai pas dit bonjour, du coup, bonjour. Ça y est, les cadeaux de Merchati est arrivé. Voilà la petite table qu'on a commandée. Ils sont tous arrivés plus vite que prévu, franchement. Et ça, c'est la cuisine. Je vous montrerai tout une fois déjà monté tout. On est très contente. Moi, je suis trop contente. Merchat, tu sais pas c'est quoi qui est dedans. On va la monter, on va fermer la porte de la chambre jusqu'au 26. Comme ça, elle va découvrir sa chambre. Ça y est, c'est le vacances. Ils sont là. Voilà, les trucs qu'elle a fait depuis le début de l'année. Je trouve ça bien. La maîtresse, elle nous a donné tout ce qu'il a fait depuis le début d'année. Vous voyez, là, un petit classeur qui s'écrit son petit prénom et tout. C'est bien parce qu'on a un suivi de nos enfants au quotidien, en fait. Parce que chaque vacances, chaque fin de vacances, c'est-à-dire comme aujourd'hui, là, vendredi, ben, on nous a donné tout ça. C'est l'adaptation à l'école et l'autonomie. Regardez ça, ce petit truc. Ils ont fait ce petit truc là. Et on met tout dedans. Oh, oh. Les enfants, c'est le vacances. On va... Oh, voilà, un petit classeur. Et après, on a une cahier des activités de l'école maternelle. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est trop beau. J'adore, hein. Là, tout ce qui est activité peinture, tout ce qu'ils font et tout. Franchement, j'aime bien ça, le fait qu'ils nous mettent au courant de tout ce que les enfants ils font, quoi. Ça nous donne des petites idées. En tout cas, moi, ça m'a donné des petites idées pour des activités à la maison. Comme ça, je sais ce qu'ils font à l'école et ça me permet d'adapter nos activités par rapport à ce ils font à l'école. Comme ça, les enfants, ils apprennent vite. Parce que si on fait pareil qu'à l'école, par exemple, ben, tout ce qu'on fait à la maison et que ça se voit que voilà, à l'école, ils vont... À l'école, ils vont être un petit peu en autonomie parce que c'est des choses qu'ils ont fait. Regardez, ils sont là. Ils vont... Dites-moi si c'est comme ça chez vous. En fait, il y a plein de jouets là, mais ils vont tout le temps vouloir un seul jouet. Regardez, ils veulent ça pour tous les deux. Tous les deux, ils veulent que ça. Et ils vont commencer à se battre. C'est pas possible. Voilà, du coup, je disais, ben, l'école, ils nous donnent tout, tout ce que les enfants, ils ont fait. Regardez ces petits mains et tout. Ils nous donnent tout ce qu'ils ont fait depuis le début de l'année. Et moi, ça me donne des idées. Bocha, arrêtez! Ça me donne des idées pour des activités à la maison et tout. Ça, c'est un cahier de poésie et de chants. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Vous me donnez. Donnez-moi. Chamir, tiens ça. Chamir, tiens ça. Ça c'est pour toi. Ouais, c'est pas possible. Ils veulent tout le temps la même chose. Ils veulent pas. C'est un truc de fou, les enfants, hein. C'est un truc de fou. Du coup, voilà, c'est des cahiers des petits chats et des petits poésies et tout. Franchement, j'adore. Moi, franchement, ça m'aide beaucoup. Ça me donne beaucoup des idées par rapport aux activités à la maison. Pour me rechatter, regardez. Oh. Et du coup, voilà, ça me permet de m'adapter à Merchati, à tout ce qu'il fait à l'école et tout. Merchati a un petit souci par rapport au langage, elle parle pas très bien. Moi, je pense que là, maintenant, malgré que sa maîtresse, elle dit le contraire, parce que sa maîtresse, elle dit qu'elle fait pas de progrès et tout. Mais moi, la maman, que je suis tout le temps avec Merchati, je vois qu'elle fait des progrès par rapport à la parole. Avant, il disait presque rien. Maintenant, quand il veut manger, il dit manger. Quand il va aller aux toilettes, il dit pipi, caca. J'ai mis à table, il mange, il va dire bon appétit, merci, au revoir, et tout. Il y a des mots, oui, il répète tout ce que tu lui dis, mais bien sûr,
il dit pas de mots complets, quoi. Quand tu dis bon appétit, ben, il va te dire petit, merci, il va dire merci. En fait, il dit pas comme nous, et c'est normal, c'est un petit bébé, quoi. Il commence à apprendre à parler. Moi, j'ai dit, bon, j'ai rendez-vous chez le médecin par rapport à ça et tout. Il va me dire ce qu'elle en pense, mais moi, je pense que ma fille, elle fait des progrès, hein. Voilà, ça c'est pour le dodo et tout. Il faut le mettre à la machine, mettre à la machine. Il me donne aussi pour mettre à la machine et tout. Et voilà. Du coup, je disais, ben, même là, je vais pas travailler parce que c'est compliqué de travailler. Parce que j'ai personne pour garder mes enfants le jour qu'il n'y a pas école, par exemple le mercredi, samedi, dimanche, les vacances. Et c'est compliqué de trouver un travail. Et je me suis dit, ben j'arrête quoi. Du coup, je disais, oui, j'arrête le travail officiellement parce que ça devient très compliqué pour moi et pour les enfants. Parce que moi, j'ai mis ma fille à la cantine et mon fils à la crèche en pensant que ça allait m'aider à trouver un travail et tout ça. Mais je me suis rendu compte avec les 2 semaines que j'ai travaillé que c'est pas possible, c'est trop compliqué, j'arrive pas. J'arrive pas du tout parce que déjà, pour aller chercher les enfants après le travail, j'ai commencé à 9 heures, j'ai fini à 16h30. C'est compliqué aller chercher les enfants, de un. De deux, je me suis rendu compte qu'il y a, il y a mercredi qu'il n'a pas école, il y a samedi, dimanche, qu'ils n'ont pas crèche ni école, il y a les vacances, comme là, ils sont en vacances et je vais faire quoi à mes enfants si je vais travailler? Donc, je me suis rendu compte qu'au final, je ne peux pas travailler et chaque chose a son temps. Je préfère prendre le temps avec mes enfants jusqu'au moment où je pourrais travailler tout simplement, hein. Franchement, moi, je me casse plus la tête. Je vis au jour le jour. Le plus important, c'est mes loulous. Le plus important, c'est mes enfants. Tant que mes enfants ils sont bien et j'ai vu les 2 semaines que j'ai travaillé, c'était compliqué pour eux parce que j'avais même pas un temps pour eux. Imaginez, je sors à 16h, à 16h30, je cours pour prendre mon fils qui finit à 17h. Ma fille, il y avait son père qui le cherchait après l'école. Ça, ouais, et après, je reviens à la maison, il est 17h30, même 40. Je vais faire à manger pour les enfants, donner le bain, donner à manger. Après, ils dorment, moi, faire la douche, récupérer, rattraper toutes les prières que j'ai pas fait, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais même pas le temps avec mes enfants. Et c'est trop compliqué à gérer, c'est trop compliqué. Et du coup, chaque chose a son temps. J'arrête tout, malgré moi, parce que j'aimerais tellement travailler, mais les choses ne sont pas comme je croyais, en fait. C'est trop compliqué. Trop compliqué. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais dire par rapport au travail. Je te jure. Non, non. Bon appétit les enfants. Merci. Dis merci, Chamir. Ouais, il fait très froid, hein. Mais la pluie, là. Salam alaikum. On se trouve le lendemain. On se trouve le lendemain parce que hier, j'ai pas pu filmer. Et du coup, là, c'est le froid, là. Commence à faire ouf, ça envoie lourd, hein. Dehors, là. Laisse tomber. C'est les vacances. Je suis avec Merchati. Je crois que ce vlog va être pour quelques jours. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire et j'aime pas que la vidéo soit trop longue et tout. Et aussi, je peux pas filmer tout d'un coup. Du coup, aujourd'hui, on va tout débarrasser. On va enlever tous les vêtements d'été. Tout ce qui est short et t-shirt manches courtes.
des robes et tout ça. On va tout enlever. Tout. On va tout enlever et on remplace par les habits d'hiver parce que là, ça commence à envoyer très lourd. Ce matin, j'ai préparé mon fils pour l'amener à la crèche et j'étais obligée de le mettre un pull parce que il fait très froid. Très froid, même à la maison, pour vous dire. Viens dire bonjour, mère Chati. Bonjour. Bonjour. Nani. Du coup, voilà. Aujourd'hui, la mission, c'est ça. C'est sortir tout ce qui est d'hiver pour les enfants. Comme ça, c'est fait. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, là, je suis en train de trier le vêtement parce que là, c'est fini, c'est le froid. Je suis en train de trier les vêtements qui sont manches courtes et tout ce qui est short, t-shirt, manches courtes. Comme ça, je range le tout et je profite à enlever les vêtements d'hiver, entre guillemets. Et comme vous pouvez le voir, moi, je mets tout dans le petit coffre du lit de ma fille. Comme ça m'a... J'ai bien fait d'acheter ce lit parce que ça m'aide beaucoup. Parce que je range tout ce que je dois mettre après là, tout ce que... C'est bien. Du coup, je suis en train d'enlever les vêtements dedans. Je vais voir parce que mon fils, il a des vêtements qui sont plus grands que lui, c'est-à-dire des vêtements de 23 mois. Du coup, c'est pour ça que je regarde tout ce qui est 23 mois, je laisse dedans parce que c'est pas la peine. Et tout ce qui est 18 mois, et j'enlève. Et là, je suis en train de nettoyer le truc. Je nettoie comme ça, je remets le vêtement d'été dedans et ranger le vêtement d'hiver dans le placard. Moi, je trouve que ma manière de faire, c'est bien parce que avant d'acheter ce lit, je prenais tout le vêtement des enfants, qui est par exemple, si on va dans l'hiver, je prends tout le vêtement d'été et je mettais en haut de l'armoire. Et quand l'été est fini, je vais sortir les habits d'hiver. Quand l'hiver arrive, mais je trouve les vêtements des enfants dans des états pas possibles. Je sais pas comment expliquer. Mais là, vous voyez, là, le vêtement, j'ai sorti le vêtement dedans. J'ai pas besoin de repasser parce que tout ce que je mets dedans, je sais déjà repasser et quand je l'enlève, ben, je les trouve au même état. Alors qu'avant, quand je mettais dans les sacs, je mettais en haut de placard, ben, quand l'été est fini ou l'hiver, je passe à autre truc, ben, les habits sont... Regardez. T'es belle, ma fille. Regardez-moi ça. Oh. Du coup, là, j'ai commencé à ranger. J'ai sorti tout ce qui est pantalon d'hiver et tout. Voilà. Et là, je vais mettre le pull et tout, là. Les vestes sont là. Et voilà. Ma fille vous fait la démonstration. T'es belle, hein? Mouah. Voilà, on a tout rangé. Là, il y a tout ce qui est pantalon pour ma fille, là-haut. Et là, il y a tout ce qui est pantalon pour mon fils. Il y en a qui sont déjà sont en train de sécher. Tout ce qui est pantalon pour mon fils. Et il y a aussi qui sont sales, qui sont là, que je vais laver. En tout cas, j'ai dit, là, c'est pour le pantalon de ma fille. Là, c'est pour le pantalon de mon fils. Là, je mets tout ce qui est pull et tout ce qui est t-shirt manche longue et body qui va mettre avec le pull, mon fils, et tout ce qui est bonnet. Et là, il y aura aussi le bonnet de ma fille, le bonnet de ma fille, le pull, là, tout short manche longue qui va mettre avec le pull. Et là, comme d'habitude, il y a les vestes et tout. Et voilà, les chaussures, je les ai enlevées. Ça, c'est des chaussures qui sont plus grandes qu'elles. Sauf celle-là. Celle-là, je ne sais pas pourquoi elle les a mises là. Parce que normalement, ils sont là-bas où on met les chaussures. Mais vous connaissez Merchaté. Voilà, là, j'ai mis tout ce qui est chaussures qui sont plus grands qu'elles. Et ça, c'est pas grand, les bottes. Mais il ne peut pas le mettre à l'école parce qu'il y a de lacets. Je vais voir sur Shein si je peux trouver une paire de bottes de pluie en plus. Parce que la dernière fois, j'avais pris une paire de bottes de pluie à Action. Mais c'était trop grand qu'elle.
j'ai ramené et j'ai pas trouvé notre paire à sa taille. Et voilà. Et là, comme d'habitude, là, j'ai mis tout ce qui est vêtements pour l'été. Vêtements traditionnels, les robes, le t-shirt, short, manches court, tout ça. J'ai mis tout ça là, dedans. Voilà. Voilà, on est prêt pour l'hiver. On est prêt. Et voilà, après, je crois qu'il faut que je sorte un petit peu pour aller à Action. Là-bas, je vais aller prendre des pinceaux et des petits trucs qui nous manquent pour les activités. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Des petits trucs qui nous manquent pour les activités parce qu'ils sont en vacances. Là, on fait plus d'activités pour canaliser cette petite merveille qui est là. Et du coup, on est obligé de faire des activités pour la canaliser. Et là, hier, on a fait on a fait coloriage. Aujourd'hui, j'aimerais faire la peinture. Il y a tout pour la peinture, mais il manque des pinceaux. Elle a tout jeté ses pinceaux. Je ne sais pas où ils sont. Du coup, je vais chercher des pinceaux et des petits trucs pour faire la peinture. Du coup, voilà. Voilà ce que j'ai pris à Action. J'ai pris des petits pinceaux pour la peinture. J'ai pris de la colle. J'ai pris ça. Vous verrez dans l'autre vlog. Vous verrez dans l'autre vlog qui arrive. J'ai des petites idées à faire avec ça. J'ai pris ça. Je vais faire pour un prochain vlog. Vous verrez peut-être ou l'autre. Je sais pas. Après, j'ai pris un petit truc comme ça. De docteur. Pour ma fille. Dis merci maman. Et du coup, voilà. J'ai pris ça. Pour ma fille. Voilà, là, je vais chercher mon fils. On était à Action, on a pris tout ce que je suis partie chercher. Là, je vais aller chercher mon fils à la crèche. Quelle heure il est là? Et ouais, il est 16 heures. Je vais aller chercher mon fils à la crèche et voilà quoi. Et du coup, le vlog va s'arrêter là. On espère que vous allez aimer. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de partager et de commenter et surtout de vous abonner. Et pour ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vlog. Bisous!